Homme de peu de foi, écoutons la parole du Seigneur de ce mardi de la 13e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 30 juin 2026. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Homme, Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Alléluia, alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. En ces temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Nous le savons bien, la plupart des miracles de notre Seigneur concernaient la guérison des malades. Mais il existe un autre type de miracles accomplis par Jésus. On les appelle les miracles cosmiques. Par exemple, Jésus marchant sur les eaux. Ou encore ce miracle de l'évangile que nous venons d'écouter, où le Seigneur calme la tempête. Qui est donc celui-là, à qui même le vent et la mer obéissent? Les miracles cosmiques soulignent tout particulièrement la seigneurie de Jésus sur le cosmos, sur la création. Et nous nous souvenons alors que dans le credo,
nous ne disons pas seulement que Dieu le Père est le créateur du ciel et de la terre, mais nous disons aussi dans le credo que tout a été créé par Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est lui aussi créateur. Ce n'est pas seulement le Père qui crée. Les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se voient toutes les trois attribuer cette œuvre de la création. Déjà, dans le livre de la Genèse, le Créateur qui prend la parole dit, créons l'homme, pluriel, donc il n'était pas seul. Créons, il y a là un pluriel. Et nous, qui croyons en la Sainte Trinité, nous disons que ce pluriel, c'est les trois personnes de cette Sainte Trinité. Et donc Jésus participe dans la création. Il a créé le monde. Il est co-créateur du monde. Il est donc créateur. Et il a créé le monde avec un ordre, avec des lois de la nature merveilleuses, avec un ordre merveilleux du cosmos. Tout a été créé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint Augustin disait dans l'une de ses citations que de tous les miracles du monde, le plus grand miracle, c'est le monde lui-même. Oui, la création tout entière est un miracle. L'ordre de l'univers est un miracle. C'est pourquoi ce miracle cosmique accompli par Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, qui a apaisé la tempête, nous rappelle la souveraineté de Jésus-Christ sur le cosmos, sur toute la création. Jésus est le Seigneur des cieux et de la terre. Il a pouvoir sur le cosmos. Il a pouvoir sur toute la création. Il peut nous sauver lorsque nous sommes en danger. Renouvelons notre foi en la toute-puissance de Jésus-Christ. Renouvelons notre foi en sa présence éternelle dans la création et surtout en sa présence en nos vies. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.